Ici, moi, avec un diplôme, avec un réseau, avec Internet, je me retrouve coincé. Qu'en sera-t-il d'une jeune femme agripreneur à Kabalo ou d'une personne vivant avec handicap à Béni? C'est pour ça que c'est très intéressant de faire intervenir les personnes qui ont tenté parce que nous avons des insights. Et c'est pour ça que je remercie les organisateurs et le ministère d'avoir fait appel à nous, les jeunes, pour parler de nos réalités terrain. Pour ce qui est des obstacles, il est très difficile de parler d'obstacles que pour les jeunes sans parler des obstacles de façon globale, parce que nous rencontrons tous les mêmes obstacles. Je crois que mes deux prédécesseurs ont parlé d'un manque de financement. C'est un obstacle que rencontrent à la fois les jeunes, mais tous les entrepreneurs en général. Mais ça ne m'empêchera pas d'en parler, parce que pour les jeunes, c'est encore plus criant. Le manque de financement, nous avons un gros problème. Comme on les dit toujours, where is the money? Où est l'argent? Nous, les jeunes, on se pose cette question. Et les jeunes en souffrent encore davantage parce que les jeunes n'ont souvent pas de réserve. Ils n'ont pas peut-être travaillé pendant longtemps et donc ils n'ont pas de réserve. Ils n'ont pas de garanties, surtout quand leur financement vient ou provient de prêts bancaires. Les jeunes n'ont pas de confiance en termes d'expérience pour qu'on leur donne aussi cette chance de gérer de portefeuilles considérables. Voilà. Donc, on a un manque des capitaux. On ne les dira jamais assez. Le deuxième obstacle, c'est la logistique. Et ici, je vais aller plus loin que mes prédécesseurs parce qu'on a parlé de logistique. Mais quand vous êtes dans l'agribusiness, la logistique ne se limite pas au transport. La logistique va sur tout le long de la chaîne des valeurs. Et donc, au-delà du transport, il y a ce qu'on appelle la manutention, où vous prenez d'un point A à un point B des produits. Et ça, au-delà du transport, il y a la manutention, il y a le stockage. Et quand on parle des produits agricoles, ce sont des produits très capricieux. Et donc ici, certains outils ou certains éléments interviennent, comme les chambres froides par exemple. Et vous allez convenir avec moi que la logistique, c'est un des piliers majeurs du commerce. Et donc ça, c'est un obstacle très capital. Moi, je vais très souvent au Congo central et moi, je vois comment des produits périssent au Congo central. Moi, j'ai vu des tomates périr par manque de voies d'évacuation pour atteindre Kinshasa. Donc, quand on va commencer à parler de la ZLECAf, on va devoir vraiment doubler les efforts parce qu'on va faire doublement ce que les autres ont déjà fait. Le troisième obstacle, c'est un labyrinthe réglementaire. Tellement de la paperasse, tellement de réglementation. Il y a même des frais invisibles dont vous ne vous en rendez compte que quand vous êtes en face d'un agent au poste. Ça, c'est un obstacle. Nous parlons aussi de la discrimination au poste. Et cette discrimination s'augmente selon les personnes en face. Quand on est jeune, par exemple, on est discriminé parce que il y a une façon dont on voit les jeunes et on a l'impression, on a tendance à les prendre un peu moins au sérieux quand on a en face que ce soit un jeune, surtout un jeune entrepreneur. Quand c'est une femme, une jeune femme, ça devient double. Il y a même des postes frontaliers où on parle de taxer des genres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est criant. Quand on est jeune, personne vivant avec handicap, et femme, c'est même 6 fois plus. Et juste à voir la façon dont nos postes frontaliers, par exemple, sont structurés ou sont construits, vous vous rendez compte qu'on ne considère même pas les personnes vivant avec handicap. Très peu d'éclairage, il n'y a pas des rampes il n'y a pas des rampes pour les personnes vivant avec handicap, surtout avec handicap moteur. Voilà. Donc tout ça, ce sont des obstacles que nous rencontrons. Accès à l'information. Où est-ce que nous trouvons les informations? Parce qu'aujourd'hui, si on veut communiquer aux jeunes, on sait que ce n'est pas sur des valves qu'on va aller poser des papiers.
Aujourd'hui, il y a les voies et moyens pour arriver à atteindre les jeunes très facilement. Mais un des freins encore majeurs, c'est la numérisation, la faible connectivité. Et ça vient encore avec beaucoup d'autres aspects. Parce que si on va parler de la ZLECAf, c'est très bien beau de parler de postes frontaliers. La RDC en a plusieurs, mais on parle de 9 pays autour de nous. Mais quand on parle de la ZLECAf, là, aujourd'hui, la vision devient continentale. Donc on parle d'une cinquantaine de pays. Et donc, quand on parle aujourd'hui de plus d'1,5 milliard de personnes en Afrique, voilà maintenant, aujourd'hui, que ça fait du sens que ça le faisait il y a 10 ans. Parce que maintenant, on peut commercer à quelqu'un en Mauritanie pendant qu'on est ici. Mais il faut un outil très important, l'Internet. Vous êtes d'accord avec moi que l'Internet coûte extrêmement cher. Il y a déjà un niveau, un accès très très bas par rapport au pourcentage. On parle d'une vingtaine de pourcentages, je crois 26% d'accès. C'est très 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 bas. Mais aussi, il y a la formation au digital. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler de e-commerce, ce n'est pas quelque chose où on allume les téléphones et on sait comment on vend, surtout vendre, même pas acheter, on sait comment on vend sur Internet. Comment même on utilise les outils comme les réseaux sociaux. TikTok aujourd'hui, c'est un espace. Quand vous regardez en Chine aujourd'hui, en Chine, on vend en ligne. Pas vendre en ligne, mais on vend live. Je ne sais pas si vous avez vu ce phénomène-là où on est maintenant en train d'acheter live sur TikTok. Donc ça, c'est des choses, c'est des leviers sur lesquels nous, jeunes, nous maîtrisons très bien, mais il faudrait que les infrastructures et les facilités nous soient données, comme par exemple la réduction des coûts de la data, l'accès à la formation et bien sûr que les infrastructures soient mises en place pour ça. Je l'ai dit, les problèmes que rencontre la jeunesse n'est pas que pour la jeunesse, mais je veux me focaliser sur 5 mesures. La première, c'est la création d'un guichet unique numérique. Parce que ici, quand on parle de la jeunesse, comme je l'ai dit, c'est cette tranche de la population qui est vraiment présente sur les digitales. Et si on veut parler à cette jeunesse, il faut aller vers eux. Il ne faut pas attendre que la jeunesse vienne vers nous. Souvent, cette tendance, quand on appuie la jeunesse, on ne fait pas de la faveur à la jeunesse. On est en train de faire évoluer un pays. Et donc, au lieu d'attendre que ce soit la jeunesse qui fasse un pas vers, pourquoi ne pas aller vers eux, là où on sait où on va les trouver? Parce que vous savez exactement où se trouve cette jeunesse. Et donc, avec un guichet unique numérique, vous êtes sûr, en créant un portail numérique, vous êtes sûr de faire transiter tout ce qui est régulation, tout ce qui est formulaire, tout ce qui est information, tarifs, tous les frais. Voilà, les jeunes vont avoir l'information et ça va nous pousser à faire ce qu'il faut faire. À travers ce même guichet, on a aussi des possibilités de faire des paiements en ligne. Parce qu'en même temps, quand on a des paiements en ligne, et quand je parle de paiement en ligne, je vois beaucoup plus ici le mobile money, il y a une traçabilité, mais il y a aussi une réduction de la corruption. Et donc là, on est sûr de payer les frais qu'il faut payer et non pas des surplus. Deuxièmement, on a beaucoup parlé des financements, on a beaucoup parlé des fonds, on a beaucoup parlé de manque de capital. Il faudrait créer ce qu'on appelle le fonds des catalystes transfrontaliers. Et donc c'est un système de capitaux qui sont à la fois disponibilisés par des bailleurs et par des investisseurs privés. Et ça permet aux jeunes d'avoir à disposition des fonds qui leur permettent de faire ce qu'il faut faire. Et ici, on ne parle pas des petits tickets, parce que Mme Nelly l'a dit, quand on parle de la ZLECAf ici, on n'est pas en train de parler des capitaux de 500 000 $, on est en train de parler d'un marché africain de plus de 1,5 milliard de consommateurs. Et donc ce n'est pas des petits capitaux dont on parle ici. On parle ici des capitaux qui vont entre 10 000 et 250 000 si on veut vraiment commencer au bas de l'échelle, mais ça peut encore aller trop loin. Et ensuite, dans cette même file d'idées avec ce fonds, on devrait avoir également un quota réservé aux femmes et aux personnes vivant avec handicap, et c'est des quotas obligatoires. Et puis aussi, vous le savez très bien, les fonds, quand on parle d'un problème de fonds, on ne donne pas les fonds aux jeunes comme ça.
ces fonds doivent être suivis, accompagnés par des formations, par un accompagnement. Parce que, et ce n'est pas une réalité seulement ici, hein, même dans les pays occidentaux, quand les jeunes ont des fonds, ils commencent par acheter des véhicules et des bureaux. On connaît comment les startups commencent et finissent généralement. Donc c'est un problème général. On ne donne pas de fonds qui ne sont pas accompagnés par des formations. Autre chose, on a parlé de la logistique. Il faudrait créer des corridors logistiques. Sans logistique, on ne va jamais commercer avec l'extérieur. Et comme je l'ai dit quand je parlais, déjà on n'arrive pas à commercer avec le Congo central alors que c'est juste la route qui nous lie au Congo central. Comment est-ce qu'on va commercer avec Brazza qui est à 4 km de nous, et comment est-ce qu'on va parler des Lagos qui faisaient partie de mes rêves quand j'ai commencé mon groupe. Donc on ne peut pas se voiler la face. Sans logistique, on ne pourra pas commercer, on ne pourra pas être compétitif dans la SDCAF. Ensuite, je pense que pour les jeunes, moi je veux faire un lobby pour les jeunes, je pense qu'il faudrait avoir aussi un label Made Youth for DRC. Quelque chose comme ça, je viens juste de réfléchir quelque chose comme ça. Mais vraiment un label qui permet à ce que les jeunes aussi aient des facilités quand viendra le moment de commencer à commercer. Et ces labels peuvent permettre aux jeunes d'avoir soit des réductions ou des allègements fiscaux sur leurs produits. Je vois aussi un accès prioritaire aux foires intra-africains parce que les jeunes sont aussi très moins présents dans ces foires internationaux, et maintenant on va avoir des foires intra-africaines parce qu'on va commencer à essayer de commercer avec d'autres pays africains. Et puis voilà, le dernier point pour moi, c'est les digitales encore. On va parler des e-commerce. On ne peut pas aujourd'hui commercer sans utiliser les digitales. Je vous donne une anecdote. Dernièrement, j'ai vu 2 photos de la New York Street. Et quand j'ai vu les 2 photos, j'ai pensé que la distance qu'il y avait entre la prise de ces 2 photos était d'une décennie, d'un siècle. Mais en réalité, je me suis rendu compte que la distance qui séparait les 2 photos, c'était que de 13 ans. Sur une photo, on voit sur l'avenue des chevaux. Sur une autre photo, on voit des véhicules. La première photo était prise en 1900, l'autre en 1913. Si on voit des véhicules, ça veut dire qu'il y a eu des usines qui ont été montées, il y a eu les assemblages, il y a eu des commandes, il y a eu de la livraison et il y a eu des achats. Tout ça en 13 ans, ça s'est fait. Il y a eu un changement complet. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on ne va plus parler d'années. Aujourd'hui, quelqu'un dans sa chambre peut créer une intelligence artificielle et donner accès en un clin d'œil à toute la planète et gratuitement. C'est-à-dire que si le train nous laisse aujourd'hui, je crains qu'on soit capable de le rattraper. Et donc, on doit avoir une stratégie sur tout ce qui est numérique. Parce qu'aujourd'hui, les e-commerce nous permet de commercer sur tout le continent avec un potentiel de 1,5 milliard de consommateurs. Voilà. Donc, moi, je pense qu'avec ça, pour finir, je pense que Monsieur Floribert a parlé de certains points qui touchent à la jeunesse. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas aussi qu'on balaye d'un revers de la main les revendications de la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui ont des idées, et des grandes idées. Et moi, je pense que pour qu'on arrive à appeler les autres jeunes qui dorment encore, il faudrait qu'on crée des champions. Il faudrait qu'on ait des jeunes qui ont tellement réussi que les jeunes ne peuvent pas dormir, que les jeunes n'aient pas travaillé aussi. Créons ces jeunes. S'il va y avoir 1, s'il va y avoir 2, s'il va y avoir 3, ayons des jeunes riches qui ne sont pas dans la politique, ayons des jeunes millionnaires qui créent des millions dans les affaires, et nous, on va tout faire pour créer la richesse. Et donc, pour le gouvernement, ce que nous, on demande à la jeunesse, inscrivez ces mesures dans le plan national de la SDCAF. Pour les jeunes comme moi, devenez des partenaires actifs, des partenaires des risques et non pas des spectateurs. Et pour les partenaires techniques et financiers, financer l'infrastructure de confiance. Ici, je vois les données, la formation et les garanties. Merci. Et je pense qu'en tant que Congolais, on a beaucoup voyagé ici. Quand on parle de la musique, on a l'impression qu'on nous injurie. Le Nigeria qu'on connaît aussi, c'est un pays aussi continent comme la RDC. Le Nigeria, c'est un pays riche en ressources naturelles comme le pétrole.
Mais beaucoup de gens connaissent le Nigeria pourquoi? Pour son cinéma, pour sa musique. Le Nigeria a réussi à rendre ça une industrie. Pour ce qu'on connaît de la musique congolaise, est-ce qu'on a réussi à créer une industrie? Non. Pourquoi ne pas commencer par là? Moi, je pense que nous devons avoir une réflexion qui commence des bout en bout. Et messieurs Floribert a dit quelque chose qui m'a interpellé, et je vais ajouter un commentaire sur ça. Ce n'est pas à un malade qu'on demande quel médicament lui donner. La jeunesse a des besoins et nous, on l'a signifié. Ce n'est pas à nous qui allons encore décider quelle formation on va nous donner. Sinon, si vous nous demandez quel médicament, on va très mal choisir notre médicament. Et donc, nous, on vous a dit où ça fait mal. Vous pouvez nous impliquer dans la prise des décisions, mais on n'est pas des décideurs. On ne peut pas décider. On est prêt à travailler. C'est vrai, la RDC, c'est un pays-continent, plus de 100 millions d'habitants. C'est plus de 100 millions d'habitants. Kinshasa lui-même a une population plus que le Sénégal. Vous vous imaginez. Et donc, on ne peut pas prendre des mesures à petite échelle. On doit prendre des mesures à grande échelle, telles que la RDC le demande. Merci. Chers participants, après votre participation à ces assises, devenez les principaux acteurs de la réussite de la ZLCAF et partant des artisans et du développement de notre pays. Je reste convaincue qu'à travers ce thème abordé, l'inclusion économique en RDC deviendra une réalité palpable. Ainsi, je vous invite à mettre en pratique les notions et stratégies apprises pour promouvoir formellement vos activités commerciales. C'est par ces mots que je déclare close ces assises. Je vous remercie. La ZLECAf apparaît comme une solution magique. Mais cette solution devrait être accompagnée. Parce que la ZLECAf a été mise en place pour faciliter le commerce intra-africain. Aujourd'hui, nous avons eu des discussions de très haut niveau, en présence des décideurs tels que la ministre de la Jeunesse et d'autres acteurs du gouvernement. Mais aussi, nous avons eu la participation des jeunes entrepreneurs. Nous avons eu la participation des femmes d'entrepreneurs, des personnes avec handicap, toutes les souches de la communauté, toutes les souches de la société qui, en réalité, font partie, en termes majorité, de ceux qui portent le commerce en RDC. Et ces discussions ont tourné autour des obstacles, mais on ne s'est pas limité à peindre une image négative de ce qui ne marche pas. Nous avons également réfléchi sur des possibles mesures. Et comme obstacle, nous avons épinglé quelques obstacles pour ne pas en citer tout. Nous avons parlé, par exemple, d'un manque de capitaux, un manque de financement. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours les fonds dont ils ont besoin pour se lancer. Quand on parle de la ZLECAf, avec la capacité de tout un continent comme l'Afrique, qui nous devient pour nous aujourd'hui une opportunité, avec un nombre de consommateurs plus de 1,5 milliard, on ne peut pas parler de petits fonds. On doit parler des fonds assez considérables. Et ça, c'est un défi pour lequel nous devons réfléchir sur des possibles solutions. Nous avons également de challenges liés, par exemple, à la logistique. On a déjà un problème de logistique interne, et là, on est appelé à faire une logistique externe. Et donc, nous devons doubler les efforts pour arriver à combler déjà un vide à l'intérieur du pays, faire déjà parvenir les produits des zones de production jusqu'aux zones de consommation locales et ensuite les exporter de l'extérieur. Et nous avons d'autres défis, que ce soit des discriminations par rapport aux jeunes déjà, par rapport aux femmes qui, quand on devient encore jeune et qu'on est femme, c'est double. Et quand on est personne avec handicap, ça va même plus de 6 fois. Et donc, voilà, il y a des questions comme ça. Mais sur la question, je veux m'attarder, c'est sur la question du numérique qui, aujourd'hui, est la solution pour attaquer tout un marché continental. Et donc, le numérique est une question qu'on doit prendre très au sérieux. Avec une population de plus de 1,5 milliard d'habitants, c'est le numérique qui nous permettra d'accéder à ce marché. Et donc aujourd'hui, nous avons eu de très bonnes discussions. L'espoir est dans la suite. Comment est-ce que ces mesures vont être prises en considération et comment est-ce qu'elles vont être implémentées. Et c'est là que la jeunesse garde l'espoir, mais aussi la jeunesse que nous sommes, nous nous disponibilisons à participer à cette mise en œuvre. Merci.